Cette semaine, une nouvelle vidéo où je donne mon avis sur vos photos, où on part sur des photos de reportage de mariage avec un petit jeune. Et oui, le photographe qui passe dans cette vidéo a seulement 21 ans. Allez, c'est parti, vous connaissez le principe, 5 photos sur lesquelles je vais donner mon avis, 5 photos d'une personne qui m'a envoyé ces photos, donc qui attend mon avis, mon retour, aussi bien technique que est-ce que la photo a un sens ou pas. C'est mon avis et rien que mon avis, donc c'est forcément entièrement subjectif, même si j'essaye d'être le plus objectif possible. Oh, quelle blague pour un photographe. Vous pouvez donner votre avis à vous dans les commentaires, votre avis à vous sur les photos, et c'est parti. Donc cette fois-ci, j'accueille Benjamin Dupuis. Benjamin Dupuis est un garçon, donc il fait de la photo depuis plus de 5 ans. Il s'est mis en niveau 3, ça veut dire je partage à fond mes photos et j'aime le retour qu'on m'en fait. Du coup, j'aime mes photos, elles sont bonnes. Benjamin a lancé son entreprise, micro-entreprise en tant que photographie il y a 1 an et demi. Donc il l'a lancé à 19 ans et demi puisqu'il a 21 ans maintenant. J'ai mis le pied dans la photo de mariage lors de mes stages en bac pro photo. J'en avais une image fade et figée comme beaucoup de personnes. J'ai vite compris que c'était bien plus que cela. J'ai pu découvrir la richesse technique et artistique que pouvait provoquer en moi un reportage de mariage, j'en suis tombé amoureux. J'ai pour habitude de décrire mon travail à mes prospects en 3 mots, naturel, spontanéité, authenticité. C'est du moins tout ce que j'essaye de transmettre dans mes photos, car c'est ce qui me fait vibrer au fond de moi. Photographier les interactions entre les personnes, les câlins, les rires, les larmes. Pour moi, un mariage, c'est bien plus que l'échange des alliances ou les signatures, c'est tout ce que l'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qui s'avère caractériser réellement un mariage. J'ai à cœur de livrer à mes mariés un reportage qui leur fera découvrir leur journée d'un autre point de vue et qu'ils puissent voir plein de choses qu'ils n'ont pas vues le jour J. Voici donc les 5 photos que tu m'as envoyées. Donc on a 3 photos en noir et blanc, 2 photos en couleur, du câlin, des émotions, du rire, des préparatifs, encore du rire en préparatif, et je sais pas. Techniquement, les photos sont plutôt bonnes, il va y avoir du travail de cadrage, surtout de ce que je vois. Le noir et blanc est plutôt chouette, moi j'aime bien ce noir et blanc très contrasté, au moins je dirais pas qu'il est grisouille. En fait, faudrait faire un espèce de bingo lors des épisodes de critiques. Faudrait peut-être qu'on le fasse. Si vous voulez qu'on le fasse, dites-le moi dans les commentaires. Les moments sont chouettes, en tout cas, à part la dernière que j'arrive vraiment pas à comprendre. Tous les autres moments sont plutôt chouettes, surtout la 1 et la 2. Ça va peut-être quasiment aller dans un ordre de meilleure à la moins bonne. Et on va y aller photo par photo, parce que j'ai trop rien à dire. En termes de technique, ça a l'air plutôt très correct. Donc ici, nous sommes sur cette première photo. C'est, je pense, soit la maman, soit, comme je vois pas la mariée, je vois pas l'âge de la mariée, ou une copine ou autre qui, le mariage vient juste de se faire à mon avis, et c'est à la fin, et ils se font les embrassades. Donc évidemment, c'est des moments qu'on veut capter en tant que photographe, d'avoir ici la larmichette. Plus tu l'as bien eu l'alarme, elle est vraiment pile poil bien. T'avais la lumière qui arrivait de l'arrière, donc on voit bien en plus. Y a rien de plus frustrant que d'avoir une larme, on sait qu'on l'a, et la lumière est plate dessus à ce moment-là. C'est frustrant, tu vois, on peut pas leur dire, mais bougez-vous, tournez-vous pour qu'il y ait une meilleure lumière. Il y a la grimace, il y a tout ça. On va aller pinailler, bien sûr. Donc, la photo en tant que telle est chouette. Le moment en tant que tel est chouette. Alors maintenant, on va aller pinailler tout ça. On va faire en sorte de pinailler. Niveau cadrage, le problème, ici, t'as un tout petit peu coupé, tu vois, tout en haut, là. On évite ce genre de choses. Il faudrait peut-être intégrer un petit peu plus les gens autour. En fait, il y a du bordel autour, il y a du monde autour. Bon, ce qui n'est pas trop grave. Mais soit on les inclut pas et on inclut juste des silhouettes comme ça, mais lui il a vraiment il a sa tête qui regarde en plus par là, donc ça c'est très bien, mais comme tu le coupes, c'est dommage. Le problème aussi, c'est la luminosité. Tu es à contre-jour, et à contre-jour, forcément, comme elle a un voile blanc, qu'elle a une robe blanche et que sa peau est plutôt claire, eh bien forcément c'est ce qui va attirer l'attention directement. Rappelez-vous, ce qui attire l'attention, c'est le plus clair, donc on va être attiré plus par là et par là. D'un côté, c'est pas si mal puisque en fait ça entoure le visage de cette dame, et donc c'est ce qu'on veut voir. Techniquement, c'est là qu'on veut aller, qu'on veut faire diriger le regard. Le moment est bien, mais tu as subi la photo. Ta photo a subi le moment. Donc ta prise de vue a subi le moment. C'est quelque chose qui revient vraiment extrêmement souvent. C'est une histoire, ça fait pas longtemps que tu fais de la photo de mariage, tu subis forcément encore les choses. Moi, ça m'arrive encore, même après plus de 15 ans de photos de mariage, de subir encore des moments. Alors vaut mieux avoir le moment et avoir une photo un peu subie que de ne pas avoir le moment, bien sûr. Le moment est là. On pourrait peut-être essayer, peut-être d'éclaircir son visage et d'assombrir le reste, mais ça donnerait une photo qui serait bizarre, je pense. Donc
qu'on peut accentuer peut-être. En noir et blanc, on peut commencer, je sais que c'est quelque chose que je dis, il faut absolument pas faire, c'était bouché et cramé. En noir et blanc, on peut se le permettre un petit peu plus. Ça passe beaucoup mieux. Vous voyez, tout en haut, ici, c'est bouché, c'est cramé, pardon. Il y a pas de problème. C'est pas grave. Voilà. Rien de trop de plus à dire. Si on pinaille, mais ça, franchement, même moi, je le fais pas. On peut aller peut-être enlever un petit bouton ici. Ça prend 3 secondes à faire. Si ta photo est importante, je pense qu'on peut le faire. Tu vois, si c'est une des photos importantes de ton reportage, autant le faire. Ah oui, juste manque un petit peu de contraste sur elle, tout ça, mais c'est juste parce que t'es en contre-jour, et ça, c'est une histoire de gérer de la lumière. Si tu avais voulu l'améliorer, il aurait fallu un coup de flash ou un coup de réflecteur, mais évidemment, on fait pas ça. J'avais déjà repéré durant la cérémonie à la mairie que la sœur de la mariée, c'était la sœur, était très très émue. Je suis resté à l'affût lors de sa sortie, et j'ai eu cette superbe larme au 24 mm très proche des deux sœurs. Jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à avoir des photos d'une larme aussi proche. Vraiment content de moi d'être resté à l'affût pour faire cette photo. C'est cool d'avoir anticipé, de s'être dit, il y a quelque chose là-bas qui peut potentiellement arriver. Ça, c'est une très bonne chose. Continue comme ça. Mais comme tu l'avais anticipé, fallait peut-être un peu moins la subir. Deuxième photo. Donc là, ça doit être la mariée avec son papa, qui a sûrement dû faire un discours. Si tu me dis que c'est son mari, je vais forcément bien me planter. J'essaye de trouver la scène, en fait, dans le sens où comment il serait l'un à côté de l'autre avec lui qui a le micro. Parce que généralement, quand le papa fait un discours, c'est devant les mariés et pas à côté comme ça. Mais pourquoi pas? Ça peut être à côté. Donc, très beau moment, évidemment. On a le regard entre deux qui sont qui est vraiment chouette. On a encore peut-être que on a un mouchoir dans chaque photo, peut-être. Là, on a un chouette sourire entre les deux. Là, on a une lumière qui venait un petit peu d'au-dessus, là, qui permet d'avoir un détourage de la tête du visage de la mariée, donc qui permet de donner un petit peu d'expression, parce que lui, on le voit direct parce qu'il a la lumière dans la gueule. Elle, elle est forcément à contre-jour, parce que la lumière vient de la droite. Elle vient juste un tout petit peu d'au-dessus, enfin, du côté au-dessus. J'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. C'est en voiture, ça? Non, c'est pas en voiture, vu ça. Je sais pas, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce en haut de barrière, je sais pas trop quoi, peut-être dans une péniche dans ce cas-là, ou alors il y avait un reflet. Ah, ou c'est la télé. Oui, ça c'est la télé en fait. C'est une télé. Ok. Donc la lumière, je sais pas trop, elle vient peut-être d'un rebond peut-être sur le visage et d'un rebond derrière sur le mur à mon avis. Bref, c'est pas grave. C'est pas important, ça marche plutôt bien. Encore un truc en plus. Donc là, on a la ligne des tiers où on a les deux têtes, quasiment, on va dire sur les points de force. On a sur un autre point de force ou pas loin, on a ici les mains. Et ce qui est cool, c'est que ça fait vraiment une espèce de rectangle. On peut déjà avoir un triangle ici entre les deux regards et puis ici la main, le bras qui attire l'attention, puis on remonte vers le visage du papa. Et ou alors un rectangle ici avec son coude on ferait tac, on arriverait là, on va voir ici, et puis on revient. Donc il y a une bonne direction du regard. Ceci étant dit, un peu les mêmes en moins important, mais un peu les mêmes problèmes que sur l'autre photo, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour vient un peu perturber. La photo est très cool, mais je trouve que le reste vient perturber un petit peu. Je pinaille encore une fois, c'est une chouette photo, les mariés ont dû être super contents de la voir. Là, je viens pinailler en disant juste, il manque du détail derrière, c'est-à-dire tu essayes de raconter une histoire par ce qui se passe derrière. Peut-être que la photo derrière était importante, mais il y a peut-être moyen de se baisser un petit peu pour essayer d'avoir la photo entre les deux. Peut-être. Dur de te dire quoi faire sans savoir exactement tout ce qui se passait autour. Il faudrait une photo à 360 pour voir exactement, puis même une vidéo à 360 pour voir tout ce qui se passait. En tout cas, là-dessus, plutôt chouette. Le père de la mariée, voilà. Oh, c'est bon, je suis hyper. C'est bon. Avait installé un banc dans la salle du repas. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à un banc. Pour lui chanter la chanson Mistral gagnant qu'il lui chantait étant petite. C'était un moment très fort en émotion pour le père et la fille, comme pour toute la salle et pour moi aussi, un beau moment de complicité père-fille. Essayez de me raconter un peu ce qui se passe autour, parce que du coup là, j'ai rien de plus à dire que ce qui a été dit là. Je te fais juste un petit retour, Benjamin, fais attention aux fautes d'orthographe, c'est très très important et je le dis pour tout le monde, vraiment. Faites attention aux fautes d'orthographe, je dis ça pas parce qu'il y en a qu'une, non, il y en a vraiment beaucoup. Très important de bien écrire. Allez, c'est parti pour la troisième, on est sur les préparatifs. Je vais imaginer que la mariée est ici et que c'est ses sœurs, peut-être, ou copines, enfin, du coup, nièces qui sont à côté, ou ça se trouve, c'est juste des témoins ou des gens, ou peut-être que la mariée est là, je sais pas. C'est pas grave. Il y a un truc qui est cool à faire en mariage en reportage, et ce qui est pas facile, c'est d'essayer d'avoir plusieurs scènes en une. On a vu sur les photos d'avant, on avait une seule scène. On aurait pu avoir une deuxième scène avec le mec ici qui regardait, mais c'était pas intentionnel. Là, ici, Benjamin a essayé d'avoir 2 voire 3 moments dans une même photo. C'est-à-dire qu'on a ici la demoiselle qui est en train de se maquiller, la plus petite fille ici qui regarde du coup, celle à côté d'elle. 1, 2, 3. Donc la 2 qui est en train de se maquiller, la 1 qui regarde la 2 en train de se
se maquiller, et la 3 qui se regarde dans le miroir, en train de se coiffer très certainement, ou de s'apprêter. Donc ça c'est très cool, parce que d'avoir 3 moments plutôt bons, alors c'est pas 3 moments forts, mais c'est 3 moments plutôt bons, en tout cas pas des moments où on a quelqu'un qui ferme les yeux, ou un truc comme ça, un peu la main ici, qui est un peu un entre-deux, pas le geste ultime, mais en tout cas sur le reste ça passe, et comme elle a un visage plutôt expressif, ça passe plutôt bien. Au niveau de la compo, elle est un peu plus délicate, dans le sens où, bon, on a ces 3 moments, mais la photo est pas non plus ultra bien composée. Oui, ça va, ça reste quand même correct, hein, on a ici le point de force ici, et le point de force là, mais on fait ça. Si on va dire que le regard ferait ça, je pense qu'il manque d'une vraie construction de l'image. Vaut mieux encore une fois, je le dis, hein, avoir le moment et avoir une photo un peu mal construite, plutôt que d'avoir une photo bien construite et pas le moment. Le bordel autour, moi, me gêne pas. J'aime bien quand il y a du bordel, où c'est ce qui se passe sur le mariage, donc je suis pas du genre à ranger. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ici, en tout cas, à mon sens, on voit le paquet de clopes. Je trouve ça dommage parce que comme il est vraiment dans le focus, puisque le plan focal est aligné sur elle, et donc elle, normalement, elle est floue, mais comme elle est dans le miroir, on est focus. Du coup, ça ramène un petit peu de choses, c'est un peu dommage. On a du très blanc aussi là, mais globalement, ça fonctionne, encore une fois. Voilà, on voit qu'il y a quand même il y a un problème, pas forcément là, de subir la photo sur le moment là, parce que je pense que tu l'as cherché. On n'arrive pas à avoir ce genre de photo là, comme ça, sans l'avoir vraiment réfléchi et sans l'avoir vraiment cherché. Mais du coup, tu peux aller chercher une meilleure composition, peut-être. Là, je pense que t'as essayé en fonction pour avoir les 3 personnes bien comme il faut. Il y a peut-être moyen, peut-être de se reculer, d'aller un peu sur le côté, d'utiliser un autre angle, je sais pas. Évidemment, je pinaille encore une fois, et c'est très bien quand je pinaille, ça veut dire que c'est déjà pas mal du tout. Photo réalisée lors des préparatifs, j'aime bien la diagonale des visages dans l'image, j'ai pris un peu plus de liberté que d'habitude sur la composition. Alors je vois pas la liberté dont tu parles. Pour moi, t'as juste essayé de mettre les 3 dans la même image, ce qui est déjà une très bonne chose. Les mecs en pleine puissance, hein. C'est-à-dire, ça va être rigolo, dis donc, on va t'essuyer les chaussures avec le balai. Le moment est chouette, le moment est marrant. Bon, lui, il a pas l'air d'être à fond dans la rigolade, hein, et puis lui, il a pas l'air d'y croire à fond non plus sur sa blague. Où tu dois être, à mon avis, en ISO assez important, ISO 2000, ça se voit. Essaye peut-être sur Lightroom, tu as maintenant un truc qui fonctionne vraiment, mais alors vraiment très bien. C'est la réduction de bruit que tu trouveras ici dans détail. Alors je peux pas la faire parce que c'est un JPEG, on peut le faire que sur un RAW, mais ça marche vraiment excellemment bien. Je te le conseille extrêmement. Là, donc moi je suis pas trop content de cette photo-là. Le moment est, je suis pas trop content. Elle me satisfait pas. C'est bien d'avoir voulu mettre un premier plan avec un autre ici, mais il aurait fallu peut-être avoir son sourire, quelque chose. Ton arrière-plan, il sert à rien. C'est cool d'avoir un mec en kilt là, mais j'ai l'impression qu'il sort de nulle part, que t'as été sur l'IA de Photoshop et que tu lui as dit rajoute-moi un mec en kilt ici. La gamine pareil, je sais pas, elle a pas d'intérêt dans la photo. L'idée en fait d'une photo, c'est aussi ce qu'on met pas. Si tu intègres quelque chose dans ta photo, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que ça raconte quelque chose. Là, t'aurais pu essayer de la cacher peut-être via en la mettant derrière lui. Mais surtout, ce que tu voulais prendre en photo, comme là, il y a pas une énorme expression, ça aurait été beaucoup mieux, je pense, de te baisser. Pour avoir ça en premier plan, je pense que tu dois être au 24 du coup sur celle-là. Oui, 24 mm. De te baisser vraiment à fond pour avoir ça en premier plan et d'avoir la tête du marié et de son pote à côté. Plus dans le fond. Et je pense que ça aurait vraiment bien fonctionné d'avoir ça. Ça aurait en tout cas beaucoup plus fonctionné. La photo il y aurait eu un vrai parti pris de composition dedans. Tu m'as mis quoi? Photo faite lors des préparatifs du marié. C'était les préparatifs les plus drôles que j'ai pu faire. Il ne faisait que déconner en essayant de couper la barre du marié au couteau de cantine, et j'en passe. Ici, notamment, ils ont balayé les chaussures du marié pendant 5 minutes. Alors, surtout, si t'as eu 5 minutes pour la faire, cette photo, t'avais largement de quoi trouver un point de vue qui serait meilleur que ça. Et on passe sur la dernière, donc au niveau cadrage, ça passe, hein, t'as rien coupé, c'est droit, c'est bien composé, c'est... Au niveau du cadre, on est pas mal, on est un peu bord cadre à gauche et à droite, hein, mais sinon, voilà. Ensuite... il y a des enfants. À part potentiellement le regard du petit ici qui a l'air d'avoir une complicité avec lui, il se passe rien en fait sur cette image. Là, il se passe rien avec les deux gosses là, il se passe rien. Là, lui, il a l'air de se faire chier. Il se passe rien. Et tu vois, ce que je disais jusqu'à maintenant, où il vaut mieux avoir le moment dans une photo mal composée plutôt qu'une photo bien composée où il se passe rien, ça c'est l'exemple type. Il y a une photo bien composée où il se passe rien. Alors, dans ton reportage photo, pourquoi pas, hein,
ça peut passer. C'est une photo des gosses. T'as pas d'autres photos des gosses. Tu veux les montrer, bah au moins ils sont là. Là, il se passait quelque chose. Tu vois, là, si je zoome comme ça ici, bah, il se passe quelque chose. Et ça c'est bien. Enfin, ça c'est mieux. Tu vois, il y a une photo plus cadrée, serrée comme ça. Mais là, j'ai rien à te dire de plus là-dessus, à part c'est l'exemple total de ce que je disais avant, entre le moment ou pas le moment. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Photo faite à la sortie de l'église. Cette année, j'essaye d'être de plus en plus à la recherche de petites scènes où il se passe plusieurs choses en même temps sur la photo. Potentiellement, il pouvait se passer des choses, parce que, en effet, il y a plusieurs groupes. Un groupe là, et potentiellement un groupe là, mais il se passe rien là. Donc, c'est en ça, oui, c'est très bien, ça aurait pu passer, il y aurait pu se passer quelque chose, mais il se passe rien. Voilà pour moi, Benjamin. Si je reviens donc sur toutes les photos, bah, j'ai trop rien de plus à te dire que ça. C'était des bons moments, en tout cas sur les 4 premiers, surtout, enfin, sur les 1, 2 et 4. Bel essai pour la 3. Continue pour la 5. Continue à essayer de trouver des moments, mais où il se passe quelque chose. Moi, j'aimerais bien que tu mettes en commentaire ce que tu penses pour toi, ce qui se passait dans cette image-là, parce que moi, à part vraiment les deux du milieu, je vois pas ce qui se passe. Et vraiment, travaille tes cadrages, travaille le fait de ne pas subir les moments et de aussi regarder ce qu'il y a donc sur le contour de tes photos et derrière ton sujet. Pour cette fin de vidéo, je vous amène vers la formation Comment avoir des photos naturelles. C'est un atelier gratuit de 7 mails que vous recevez une fois par jour, et je vous apprends du coup comment avoir des moments, comment choper des moments comme a chopé Benjamin, comment essayer de les avoir, comment les provoquer, comment tout ça. Donc c'est une petite vidéo, en gros vous avez 1 heure de vidéo en tout, divisée en 7 avec un exercice à la fin. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le guide du photographe de mariage pour un nouveau podcast, dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo critique que je vais enregistrer là maintenant, et puis sur F1.4 également des nouvelles vidéos critiques. Je vous fais des bisous, je vous dis donc à dans pas longtemps. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.